Allez, bonjour, bonsoir les amis, et bienvenue dans ce super live du Club des Rentiers. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors j'essaie de regarder en même temps si ça fonctionne sur Facebook. Mettez-moi des petits likes, mettez-moi des petits messages pour me dire si tout fonctionne, si le son de l'ordinateur marche bien. Parce que j'ai été... ouais, ça a l'air de marcher. Parce que j'ai été puni par Facebook. Je pouvais plus faire de live, donc c'est un grand plaisir de vous retrouver. Alors ça va être un... J'ai préparé ce live, il va être quand même assez long pour dire que c'est un live plutôt consensuel de début d'année, se refixer des objectifs, regardez ce qu'on a fait et, euh, et voir un petit peu ce que 2025 ah putain, ça marche pas, va, va nous réserver. Bon, alors comment je fais pour faire défiler? Ah, c'est bon, ça marche. Allez, voilà. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Tu pourras interagir dans le live en me mettant une question en commentaire et j'y répondrai. Je répondrai à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions, que ce soit sur l'IMO, que ce soit sur le CDR, que ce soit une question par rapport à tes locataires, tes invests, ton financement, une merde qui t'arrive. Voilà. Donc tu vois ici, je t'ai mis la petite capture. Je n'avais plus le droit donc de faire publicité, j'en fais pas. Ça tombe bien de lancer un appel ou de se rejoindre. Donc proposer un événement sur le CDR, je pouvais plus et je pouvais pas créer de vidéos en direct. J'avais essayé de vous faire des lives depuis le Cambodge et malheureusement ça m'avait bloqué. Ça m'avait bloqué puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas le CDR, qui sont dans le CDR. C'est très compliqué de savoir qui c'est. On arrive à recouper quelques éléments, puisqu'au début, ces personnes, comment dire, à signaler des publications. Donc nous, tous les modérateurs, on recevait comme quoi il fallait modérer certains posts. Donc on a certains profils qu'on a repérés et il y en a qui sont mis à signaler directement à Facebook pour nous empêcher et peut-être fermer le groupe puisqu'on a été rétrogradé. Et normalement, peut-être qu'il faut que tu te réabonnes. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses revoir les publications, puisque on est un petit peu rétrogradé, donc on est un peu moins montré et on est un peu, enfin voilà, enfin je sais pas, ça me trouve le cul, mais bon c'est comme ça. Il y en a certains dans le CDR qui aiment pas le CDR, donc c'est un groupe privé. Je vois pas, enfin pourquoi, enfin voilà, je comprends pas. Faites votre vie ailleurs si ça vous plaît pas, mais je comprends pas. Bon, en tout cas, moi pour cette année, donc 2025 a commencé, il y a déjà 5 jours. Je vous présente tous mes meilleurs vœux et surtout les vœux pour la santé. Bien évidemment, moi je vais vous présenter mes vœux pour tout ce que nous on ne peut pas décider, c'est-à-dire la santé, nous on n'a pas la main sur ça. Sur la paix, hein, c'est pareil, hein, si demain on est en guerre, malheureusement ça dépend pas de nous. Et sur le climat hein, aussi, ce qui va faire que les choses sont faciles ou pas, ça va dépendre du climat qu'on nous réserve. Ça peut être le climat, le temps. Hein. Je sais qu'en ce moment, Thaïlande, il y en a qui sont en Thaïlande qui se ramassent que des seaux d'eau sur la tête, c'est pas terrible. Hein, voilà, mais ça peut être aussi le climat politique avec toutes ces incertitudes en début d'année, enfin toute l'année dernière et là on sait pas trop où ça va aller. Ceux qui font du Airbnb c'est un peu le stand-by, on sait pas, TVA, pas TVA, on n'en sait rien en fait. Donc le climat, il peut, enfin voilà, ça dépend pas de nous, donc on va souhaiter avoir les meilleurs auspices sur nous pour le CDR, voilà. Et tout le reste, je t'ai mis le petit dessin, ça va dépendre que de toi. La réussite, le bonheur, l'argent, l'amour, tout ça, ça va dépendre de toi et des actions que tu vas faire. Donc, te souhaiter le bonheur, la réussite, c'est comme si on te met dans une position d'attente et attendre que ça tombe du ciel, alors que tout va dépendre de toi. Voilà, il y a des choses qui vont pas dépendre de toi, donc là, je te souhaite le meilleur. Et pour le reste,
Je vais pas te souhaiter que ça tombe du ciel, je vais te souhaiter que tu te retrousses les manches et que tu vas chercher tout ce qui va être compatible avec tes objectifs. Voilà, ça dépend que de toi. Donc je t'invite à faire les actions qu'il faut. Alors, je vérifie si j'ai pas des petites questions. Laurent, coucou Philippe, coucou Yoran, coucou Christophe, coucou Clem. Voilà, bon, bienvenue à tous sur le live. Si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas, je vous relayerai en direct. J'ai pris le téléphone à côté. Donc je vais vous parler en fin de live d'un sujet qu'on a parlé sur les 2 derniers masterminds, à savoir un peu la spiritualité et la réussite. Est-ce que c'est compatible ou pas? Est-ce que ça peut aider ou alors est-ce qu'au contraire ça fait faire tout foutre par terre? On va voir ça et ça c'est très intéressant parce qu'on en a parlé longuement pendant les masterminds. Donc je vais peut-être te faire un petit peu réfléchir, enfin rapidement, hein, c'est pas une chaîne de philosophie, mais faire réfléchir, ça peut permettre de remettre l'église au milieu du village, comme dirait l'autre, et en ayant de bonnes fondations, on peut construire haut. Salut Romain, on se voit bientôt aux Philippines. Bah ouais, Christophe aussi, tiens Christophe, j'ai vu que tu avais pris ton billet d'avion. Donc je vais vous proposer un petit retour en image rapide sur 2024 pour voir qu'on a quand même fait énormément de chemin ensemble sur le CDR. Je vous félicite tous et toutes d'avoir pris part, d'avoir fait votre part dans le CDR parce que il y a beaucoup de gens qui se sont bougés autour du CDR. Ça a été une grande année d'émulation et notamment on s'était retrouvés, donc là tu vois les images, aux Philippines. L'an dernier, au mois de février, c'était un des plus beaux masterminds. De toute façon, les plus beaux masterminds, ça va être en Asie et aux Philippines. C'est un pays où tout est limite à faire. Les gens sont adorables. Ils ne sont pas encore, comme c'est un archipel dans les îles, au fin fond des îles, ils sont pas encore corrompus par l'argent et par tout ce que la modernité peut apporter, puisque là-bas c'est un peu galère à certains endroits. Donc les échanges sont plus authentiques avec les gens et on peut vraiment en profiter. Donc là on a passé un magnifique mastermind l'an dernier aux Philippines, c'était génial et on y retourne bientôt. Donc je vais t'expliquer un petit peu après. Donc on est revenu, on avait fait le congrès. Donc toi, tu vois, c'est les petites images du congrès. C'était le 6e congrès au mois d'avril l'an dernier. C'est un congrès où on a marqué d'une pierre blanche un certain projet qui était la foncière. Donc imagine l'an dernier, c'est une idée qu'on a eue dans un mastermind à Kos. On en a parlé, on vous a fait une petite présentation de 5 minutes avec mon grand ami Pascal et on vous a émis l'idée. On a jeté en l'air concrètement un projet avec cet ancien bureau de la police aux frontières à Gaillard, à 300 mètres de la frontière genevoise, suisse. Et ça a pris énormément. Vous vous êtes emparé du sujet. 80 personnes se sont rapprochées donc du projet de la foncière. Et on a pu... je pourrais faire 2 heures de live. D'ailleurs, j'ai fait 2 heures de live pour ce projet à rebondissement. On a acheté donc 1 million d'euros aux enchères les 3 premiers plateaux que tu vois sur la petite photo. Même là, c'est en plein rebondissement parce qu'on va pouvoir diviser un petit peu plus que ce qu'on a prévu. Donc, on a acheté 5500 € du mètre carré. Ça va valoir, une fois terminé, dans les 4500 €. La demande locative, on est à 300 mètres de la frontière. Il y a l'arrêt du tram que tu vois en photo juste devant. C'est une affaire incroyable et on va essayer de se le faire refinancer pour retoucher les sous et repartir sur autre chose. C'est un projet qui est incroyable et à rebondissement. Donc ça ressemble à ça, c'est des cellules, c'était des anciens bureaux et chaque bureau va devenir une chambre à peu près. Ça c'était les plans d'origine et les plans projetés de ce que ça va donner. Enfin voilà. Donc là on est en pleine démolition. La semaine prochaine, on voit avec la banque pour se refaire refinancer. On essaie d'avancer pour toucher les premiers loyers cette année. Donc tu vois que 80 personnes, on a levé 2 millions d'euros. Donc le CDR, c'est quand même un moment. Et puis on le fait ensemble. Tu vois, on le fait ensemble. Et on ne fait pas que parler d'IMO. On en fait aussi ensemble. Et je pense que ça va être un truc, on va tout éclater déjà. On va arriver à faire ces 6 logements dedans. Donc le jour où on va revendre ça,
je pense que on va bien gagner. En plus, là, il y a de la renta locative en plus, le fait de comment on va l'exploiter. Donc, coucou Thibaut, coucou Pascal, coucou Michael, coucou Mathieu. Ah, Mathieu, de la foncière, je parlais de la foncière. Bah, merci Mathieu. Aussi, on a un comité des sages qui nous aide beaucoup et c'est challengeant et ça nous fait aller chercher des ressources en nous pour aller et être encore plus performants. Donc vraiment merci à tous dans cette aventure de la foncière. Donc pour te dire, là j'ai Stéphanie qui m'a envoyé un message ce matin ou hier, je sais plus. Elle a un mariage, elle a une place silver. Donc elle va se la faire rembourser. Donc il va y avoir une place qui va revenir disponible. Donc cette place, je vais te proposer de la gagner. Donc c'est une place silver. Silver, c'est au milieu de la salle. C'est au milieu de la salle. Donc t'es pas tout devant, mais t'es pas tout au fond derrière. Et bah, comme cette place, elle va revenir. Et ben je vais te proposer de la gagner. Je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. C'est tout simple. Hein. Il faut aller sur le site du Club des Rentiers, www.clubdesrentiers.fr. Sur la première page, la page d'accueil, tu as le petit logo du congrès. Donc c'est la petite image que tu vois à l'écran ici. Et tu cliques, il y a marqué je veux gagner ma place. Et donc c'est la dernière place, c'est la seule possibilité d'assister maintenant à ce congrès qui va se tenir le 5 avril aux Portes de Paris, au Théâtre de la Clarté. C'est le plus beau jour du Club des Rentiers. Donc tout le monde s'est jeté pour prendre sa place, quoique ça a galéré un peu d'habitude en une journée, 2 jours, c'est rempli. Là, bon, on a rajouté dans le couloir, donc là, on va être blindé, on va être 200 ce jour-là. Il va y avoir des très très belles présentations. Je ne vous ai pas tout dit, puisqu'on va avoir encore une très très belle présentation sur l'association. Donc quelqu'un qui va venir, quand tu tapes son nom sur Papers, il est dans des tonnes de boîtes, et à un moment, si tu vas avoir des très très bons résultats, bah, il va falloir démultiplier en faisant quoi? En t'associant avec des gens. Mais associer, c'est comme se marier, c'est pour le meilleur et pour le pire, et des fois ça peut mal se passer et ça peut te coûter très cher. Donc cette personne qui a vraiment concrètement fait beaucoup de choses va nous expliquer elle comment elle fait pour choisir, pour pas choisir, pour ne pas choisir justement, et pour bien faire les choses et pour pas le regretter par la suite. Donc on va parler d'association et ça va être une journée vraiment top, hein, comme d'habitude. Ça sera le 7e congrès. Tu sais que 7 c'est un chiffre magique. Je pourrais te raconter, mais bon, en mastermind tu viendras, je te raconterai un petit peu tout ça. Donc je pense que tous ceux qui vont venir au congrès cette année vont revenir avec énormément de chance et de chance matérielle, de réussite matérielle, donc des sous, hein. Bon, tant pis pour la nourriture spirituelle, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard à la fin du live. Qu'est-ce qu'on a fait aussi en 2024? On avait fait un très très gros mastermind à Majorque. C'était des paysages de folie. On était, je sais plus, 50-60. Qu'est-ce que c'est un mastermind? C'est on se réunit entre investisseurs. Donc faut sortir de sa zone de confort. On a fait 25 masterminds. Tout le monde ne se connaît pas, mais tout le monde part à zéro. Voilà, on connaît peut-être certaines personnes, d'autres on apprend à les connaître, certains on a plaisir à les revoir. Donc on fait connaissance, on sort de sa zone de confort et on partage ses astuces, on partage ses histoires. C'est inspirant de savoir où les autres ont buté, où les autres ont réussi, où les autres ont du réseau. Bah tiens, va voir ce comptable, il est top. Va voir ce banquier, j'ai le même, il est top. Enfin voilà. Et tout ça dans un cadre dépaysant. En général, on fait ça dans un club tout inclus, donc zéro contrainte sur place. Et ça permet au bout de 2 jours, tu ne vois plus qui c'est qui est nouveau, qui c'est qui est ancien. Ça fait un bel équipage, comme dirait l'autre, et comme une petite famille. Voilà. Et donc bah, après, hein, il y en a qui gardent contact et ça fait une belle émulation. Donc ça, c'est le mastermind. C'est un peu ce que le CDR a lancé, que d'autres ont essayé de copier, et tant mieux. Hein, c'est un bel hommage, hein, d'être source d'inspiration. Et ben, tu vois, je te conseille de vraiment faire des événements comme ça, que ce soit que le CDR ou ailleurs. Tu vas voir que tu vas ramener énormément de belles choses. Donc tu vois, il y avait des très très beaux paysages. On a fait des réunions, des très très belles réunions. Regarde-moi ce cercle. Attends, je vais te le mettre en plein écran
pour que tu voyes. Regarde-moi, on a fait une table ronde, on avait pris tout le hall dans l'hôtel. Donc les gens, ils passaient, ils se demandaient ce qu'on faisait et on parlait d'investissement. Tiens, toi, quel problème tu as? Enfin voilà, toi, comment tu ferais pour ceci, pour cela? Tu avais 50 cerveaux, donc forcément, tu rentres avec des réponses. Forcément, tu rentres avec des réponses quand tu rentres de mastermind. Donc, si tu n'en as jamais fait, je t'invite à participer à un mastermind. Donc voilà, très très belle plage, c'était magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? Bah tiens, ça c'était les images d'Oradea. On avait fait un petit mastermind dans l'usine de menuiserie, donc une usine pro, c'est pareil, petit avertissement. Donc ça, on a fait ça au mois de septembre. Donc tu vois que tous les 2 mois, pratiquement, il y a quelque chose. Donc faut le préparer, faut le gérer. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y avait la foncière dans les pattes en même temps. Ça fait le club des rentiers me prend beaucoup de temps. Donc on a visité une usine pour les professionnels. Alors avec Jean-Michel. Donc vraiment merci à l'usine. Produit au top. Ils vont tout déboîter. Ils sont en train d'envahir le marché français. Et d'ailleurs, ça fait mal, tu vois, aux lapers qui font des plans sociaux et tout ça. Parce que là, tu as des tarifs vraiment à tomber. Mais après, warning, ça s'adresse à la base à des artisans. Donc Jean-Michel, il est artisan. Et donc, il faut s'y connaître un petit peu dans la prise de mesure, dans le type de pose, parce que l'usine, elle va commander, enfin, elle va fabriquer ce que tu as commandé. Donc, faut être très, 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 et là, je mets un gros avertissement, faut être très à l'aise avec ça. Donc, si t'es pas à l'aise avec ça, t'es pas un professionnel. Donc, va voir quelqu'un pour te faire les menuiseries et pour que lui, il les pose ou j'en sais rien. Si t'es pas à l'aise avec ça, c'est comme si tu vas faire tes courses. Moi, je suis un ancien commerçant. Quand tu vas à métro, c'est pas les mêmes conditionnements. T'as pas toutes les infos sur les produits parce que ils estiment que tu es professionnel, que tu sais t'en servir. Il y a peut-être pas forcément un mode d'emploi ou j'en sais rien. Là, c'est pareil. Donc, ça s'adresse à la base à des artisans. Si toi tu n'es pas artisan mais que tu es investisseur, moi je vais commander des portes à Jean-Mi, mais voilà, je vais faire ça comme si j'étais professionnel. Et donc, il faut faire vraiment très très attention à la prise de code parce que si tu prends mal tes mesures, quand ça va arriver n'importe comment. Enfin, ça va arriver dans ce que tu as commandé. Voilà. Donc, il faut que tu maîtrises un petit peu. Donc, je ferai un petit avertissement sur la page. Voilà. Normalement, c'est pour les pros. Si tu veux avoir les tarifs de pro, tu peux. Mais il faut bien te former, il faut bien savoir ce que tu vas commander. Ensuite, donc septembre, on est revenu et au mois de novembre, on est parti au Cambodge. Ah, c'était un mastermind qui a vraiment retourné la tête. Donc déjà, tu vois, Phnom Penh, donc le tiers-monde. Regarde le tiers-monde. On avait un super rooftop avec vue sur les tours. Alors c'est vrai que tiers-monde, ça fait doucement rigoler. Je m'attendais vraiment à un pays avec des huttes et des cabanes. Et c'était pas ça du tout. On a passé un très très beau moment au carrefour d'une culture millénaire qui a beaucoup de choses à nous apprendre et une histoire aussi très récente qui a fait lourdement réfléchir. Tu vois, toutes les personnes qui sont sur la photo ici sont décédées. Il y a eu un génocide dans la population et le pays est reparti de zéro. Comme quoi c'est possible pour un pays de repartir de zéro, mais ça fait mal. Et ça nous a fait réfléchir puisque il y a le communisme qui a fait sa grande révolution là-bas, c'est parti sur des bonnes intentions et au final, ça a fait de la merde. Et comme ils étaient un peu parano, ils ont tué un petit peu tout le monde. Tout ce style, tu portais des lunettes, ça veut dire que tu étais intellectuel, donc tu étais un ennemi du peuple. Donc c'était un truc de folie et on a du mal à le croire quand on nous raconte l'histoire. Il faut vraiment se rendre sur place, voir ce qui reste pour vraiment comprendre que tout peut basculer du jour au lendemain, que ce qui était vrai hier ne le sera pas forcément demain, et que quand il y a des choses qui te dépassent ou que tu es pris par un système et que les gens deviennent des apôtres du système et deviennent tes ennemis en fait, tu ne peux rien faire. En fait, si tout le système est contre toi et que tes voisins ils se mettent à faire à croire là-dedans et à exécuter tout ça, tous ces ordres, même si tu sais que, bref, t'as plus rien à faire, t'as plus rien à dire et tu te fais broyer. Donc c'était quelque chose
ça nous a retourné, enfin, c'était bizarre, hein, après la sortie de ce truc. Bon, heureusement que c'est un pays quand même qui est joyeux, qui s'est reconstruit avec de très très beaux monuments. Là, tu vois qu'on a fait des belles photos derrière le temple d'Angkor. On a fait 3 sites, c'était vraiment top, culturel, la capitale, capitale culturelle, et on a fait les plages aussi. On a fait des cascades, on a fait des petites croisières, on a fait vraiment plein de trucs, et le peuple était très accueillant. On a bien rigolé, on a bien profité, massage, et des beaux paysages. Peut-être pas aussi beau qu'en Thaïlande, ça ne peut pas rivaliser avec les Philippines, mais l'accueil a été phénoménal. Donc tout ça c'était le CDR, hein, donc ça s'est terminé, je suis rentré pour Noël de ce mastermind. Moi à titre perso j'ai pas lésiné non plus, j'ai lancé 3 LCD, donc j'ai rénové trois apparts, tu vois, ici, donc je pourrais faire un live la prochaine fois sur qu'est-ce qui marche encore, qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce qui est difficile dans les Airbnb. Donc là on a essayé d'aller vraiment dans les trucs hyper enfin, tu vois, c'est hyper connoté. Enfin, connoté dans le sens où tu fais pas ça pour une location longue durée. Donc, faut vraiment essayer de se démarquer. Et on a été à fond. Donc, on a fait une black room. Donc là, je sais pas si tu vois les photos. Là, tu vois une crédence. Je suis le seul à avoir une crédence orange. Orange fluo avec une cuisine qu'on a repeint en noir. Mais il faut absolument se démarquer. Donc, toi, on a essayé ça. Et finalement, donc, on a fait 6 mois de remplissage sur celle-ci. Donc, tu vois qu'elle est très colorée, cette black room. Et bah ça tourne plutôt pas mal. On va pas se plaindre, ça pourrait être mieux, mais bon, faut être visible et faut donner quelque chose que les gens n'ont pas chez eux, tu vois. Tant qu'à faire à prendre un logement quelque part dans un Airbnb, bah propose quelque chose que les gens n'ont pas chez eux, tu vois. Donc ils vont être tentés de plutôt prendre chez toi. Donc cette black room, bon, à voir, pourquoi pas, bah essaye, hein, et puis tu nous feras un retour. Pareil, j'avais demandé, donc là c'est un autre appart que j'ai fait. C'était Rinov qui avait fait les plans et c'était beaucoup black, hein. Donc là tu as une cuisine noire et tu as une chambre avec que des placards, des rangements en noir. C'était un peu semi black room, mais bon, déjà c'était des plans qu'on nous avait fait il y a 2 ans. Et bah pareil, cette LCD elle permet de louer un peu plus cher quand même. Donc en fait on retrouve un peu des rentabilités qu'on avait avant quand on faisait de la LCD sans trop se prendre la tête et que tout se louait. Là, c'est un petit peu plus facile sur des projets qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. T'as vu, on met un peu de LED, des rubans de LED, et on essaie un peu d'accrocher l'œil en disant, bah regarde, c'est quelque chose qui est complètement différent. Ça a été fait par un architecte d'intérieur. Voilà, si tu as envie de passer une nuitée, bah essaye de passer une nuitée dans quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Et l'avantage, c'est qu'on a des bons retours. Donc des bons retours, et ben ça entraîne, si tu veux, un petit peu les nouveaux voyageurs qui s'inspirent des commentaires des voyageurs anciens, et ça peut aider un peu. Et une love room, donc j'ai fait une deuxième love room, donc c'est pareil, c'était un projet d'il y a 2 ans qui a, en plus j'ai un souci de chauffe-eau pendant qu'on était en Thaïlande, donc il a dû la refermer en urgence. Mais bon, je pense que je referai pas d'autres love room parce que le marché chez moi est très très saturé et que les prix, bah, au lieu d'augmenter, ça a tendance à baisser un peu. Donc je sais pas comment c'est chez toi, mais bon, bah là c'est une des plus belles love rooms de la région. Donc pareil, on a essayé de vraiment monter en gamme. Tu vois, la cuisine, elle est magnifique. Les gens, ils vont pas cuisiner, mais c'est pareil, tu vas proposer quelque chose que les gens, ils n'ont pas chez eux. On a mis un grand jacuzzi, 3 places, un beau lit avec de la végétation partout, que des merdes sur ce chantier, que des merdes, que des merdes. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire un live par rapport à ça et je te partagerai plus longuement les chiffres, ce que ça a coûté et tout, si ça t'intéresse. Bon, allez, on va parler un petit peu de 2025, on va regarder un petit peu l'avenir. Alors si tu as des questions, n'hésite pas. Coucou Nadia, coucou Seb, coucou Michael. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Donc je regarde, il y en a pas. Alors, bah, je vais monter à Paris, je crois que c'est le 16 janvier, j'ai pas vérifié, mais la première brique organise, fait ses vœux à Paris. Donc, eh ben, écoute, je serai à Paris le 16 janvier. Si tu es dans les coins, ou si tu as eu l'opportunité de pouvoir récupérer des places, eh ben, on pourra peut-être se voir dans cette soirée à Paris le 16 janvier. Alors, Clem a une question. Que penses-tu acheter une ancienne exploitation agricole et mettre
et de mettre les bâtiments en appartements. Bah, après, tout est une question de demande. En fait, il faut pas penser forcément au bâtiment la bonne opportunité parce que tu achètes pas cher. La plupart des gens ils disent je vais acheter pas cher, et puis je vais en tirer. Comme c'est pas cher, les gens ça va intéresser déjà. Est-ce qu'il y a des locataires sur place dans ton secteur? Est-ce que la démographie fait que c'est attractif ou pas? Est-ce que si c'est attractif, c'est-à-dire que la population elle va augmenter. Si c'est pas attractif, la population diminue. Donc si la population diminue, c'est pas impossible de louer. Mais c'est de plus en plus compliqué. Donc il faut déjà regarder si à la base tu as des clients pour ton business. Et les clients pour ton business, c'est les locataires. Donc déjà il faut que tu vois ici il y a le potentiel ou pas. S'il y a le potentiel, il faut rechercher des locaux. Faire un changement de destination sur une exploitation agricole, bah pourquoi pas. Il y en a dans le groupe qui ont fait des chambres d'hôtes aussi. Donc après tout dépend si tu as le temps. Tout dépend si tu es sur place, tout dépend plein de choses. Mais des locataires, il y en a partout. Il y en a dans les grandes villes et il y en a aussi dans les zones plus rurales. Donc pourquoi pas dans un bâtiment agricole réhabilité, bah pourquoi pas. Hein. Et on en a pas mal dans le club des rentiers qui sont pas forcément dans les grandes villes. Et en général, tu as beaucoup de renta. Et les plus-values, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, quand tu as de la renta, l'argent que tu as déjà touché, il est plus à toucher plus tard. Hein, au moins, tu l'as déjà touché. Que les plus-values, aujourd'hui, il y en a. Si demain, ça se casse la gueule, ben, ta plus-value, elle part en fumée aussi. Donc, argent dans la poche aujourd'hui, c'est de l'argent sonnant et trébuchant, comme dirait l'autre. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, Clem? Donc, je serai à Paris le 16 janvier. Le 30-31 janvier, je serai en formation. Donc, il y a Dany qui fait de la résine depuis 15 ans. Il s'occupe de Euro Disney, donc toutes les peintures. Toi, il fait de la peinture industrielle, donc c'est lui qui fait ça la nuit. Il va repeindre le château de la Belle au Bois dormant la nuit pour que toi, quand tu arrives le lendemain, c'est magnifique. Donc Dany, il est là-dedans depuis 15 ans et il fait aussi de la résine. C'est en train, ça va inonder le marché parce que dans les Amériques, aux États-Unis, au Canada, c'est très à la mode de faire ça. Et surtout que tu vois, ces résines, tu peux faire plein de choses avec. Et ce que Daniel me disait, c'est que dans les garages, par exemple, c'est une pièce qui, pour l'instant, chez nous, bah, t'as du béton par terre, des parpaings, et puis c'est moche. Bah, le fait d'anoblir la pièce, alors peut-être peindre les murs en blanc, et faire un sol sympa, comme ça, bah, ça coûte pas très cher. Ça donne une pièce en plus à ton habitation, et ça peut aider à valoriser dans le ressenti, tu vois. C'est comme mettre un jacuzzi, par exemple, si tu as une maison, bah, peut-être un jacuzzi, tu vas payer ça 10 000 balles, bah, ça se trouve, le jour où tu vas revendre, et bah, tu vas vendre 30 000 en plus. Parce que le ressenti, la perception des gens font que ça a donné, ça a bien valorisé le bien. Bah, la résine, ça aurait tendance à faire ça. Sur un garage ou un parking, par exemple, que tu as. Ah, cool! On m'amène un petit café. Voilà, tu es dans les coulisses aussi du live. Donc, je vais pouvoir boire mon petit café en même temps. Donc pourquoi pas, la demande est en forte explosion. Donc c'est à la base destiné aux professionnels, donc artisans, ou à ceux qui veulent s'installer, ceux qui sont déjà artisans qui veulent proposer un autre service à leurs clients, donc ceux qui veulent s'installer, ou les gens comme moi. Je pense que je vais faire de la résine dans des futurs investissements. Et donc, moi, j'ai envie de me former pour maîtriser cette technique, connaître les produits, parce qu'apparemment, il y a de tout et de n'importe quoi dans ces trucs. Quand tu fais ça pro, il faut vraiment avoir, il y a des agréments sur les résines, tu peux pas tout mettre, il y en a qui sont cancérigènes, il y en a, si tu mets que ton locataire, il respire le truc et qu'après, il est malade, c'est pour ta pomme. Donc, il faut vraiment faire attention, il y a de tout. Et donc voilà, il faut apprendre ça, comment passer le support, enfin comment préparer les supports, comment ça s'applique, comment on fait les effets, enfin bon bref. Moi j'ai envie de maîtriser tout ça, et donc ça se passera à Saint-Jean-d'Angély le 30 et le 31. Donc tu vois, j'aimerais bien faire ces décors un peu métalliques comme ça, c'est magnifique ça. Hein. Donc ça j'ai envie de savoir faire, et je le ferai peut-être c'est pas je le ferai peut-être, je vais faire mes bureaux avec ça, donc j'ai envie de savoir. Et donc bah tu vois, en même temps, s'il y a des gens du CDR, ça peut permettre aussi bah à midi, à la pause déjeuner ou le soir, et bah de parler IMO en même temps. Donc si tu as envie
d'apprendre ces techniques avec d'autres professionnels, n'hésite pas, ça se passera à Saint-Jean-d'Angély le 30 et le 31. Si tu vas voir les infos, tu m'envoies un petit message et je t'enverrai le lien pour t'inscrire. Cette année, on se retrouvera donc aux Philippines, 3e mastermind aux Philippines, et on retourne à Palawan. Alors moi, c'est 3 fois, c'est la dernière fois de ma vie que j'y vais, mais j'en ai tellement parlé, et les paysages sont vraiment ce que tu vois ici. C'est les plus beaux paysages que j'ai vus de toute ma vie, pourtant j'en ai vu quand même quelques-uns. Ces paysages avec ces falaises karstiques, donc tu vois ces petites montagnes un peu à la Dragon Ball Z, que tu vois un peu dans le sud de Thaïlande et au Vietnam, c'est magnifique de se retrouver là-dedans. Des plages de sable blanc à perte de vue, des archipels entiers d'îles inhabitées qui ne sont pas ravagées, des plages vierges, et on va y aller en bateau, on va faire beaucoup d'excursions et on va aller manger des barbecues sur ces plages. Alors comme c'est encore tout sauvegardé, tu as énormément de poissons, de tortues, on va aller voir la faune, et il fera très beau, et les gens sont formidables là-bas, et la vie ne coûte pas cher. Je crois que on m'a dit, donc avec le billet d'avion, tous les hôtels réservés, il faut compter entre 1500 et 1700 balles par personne. Donc pour 15 jours de vacances. Donc limite, des fois, vaut mieux partir là-bas que partir en France. Quand tu vois le prix que ça coûte chez nous. Bon bref, c'est un autre débat. Donc c'est quand même accessible par rapport à... Enfin voilà, là-bas on calcule rien, hein. Ça coûte tellement pas cher que si t'as soif t'achètes à boire, si t'as faim t'achètes à manger, si tu veux promener en bateau ça coûte 20 balles. Enfin voilà, enfin voilà, tu reviens différent de ce type de voyage, hein. Puis les gens sont adorables là-bas. Donc ça va se passer aux Philippines les 15 premiers jours du mois de mars. Après on rentre et il y aura donc le congrès. Donc une place à gagner pour le 7e congrès qui se tiendra le 5 avril aux Portes de Paris au Théâtre de la Clarté. Donc on va être 200. Si tu veux avoir la dernière place, donc comme je t'ai dit, une annulation, donc Stéphanie rend sa place, c'est une place silver, et donc je te propose de la gagner. C'est très simple, tu vas sur le site du Club des Rentiers, www.clubdesrentiers.fr, et sur la première page tu as ce petit logo du congrès avec, donc on est complet, hein, et tu as je veux la dernière place, et tu participes au tirage au sort. Et si tu as de la chance, tu seras invité pour nous rejoindre pour cette journée de folie. On va parler d'immobilier, de marchand de biens, d'Airbnb, d'associations, on va parler de plein de choses, et surtout une grande journée où tu vas avoir tous les gens les plus avancés du Club des Rentiers. Tu auras beaucoup de rentiers, des gens qui ont des centaines de lots, hein, donc ça peut être sympa d'échanger avec les meilleurs des meilleurs, les gens les plus motivés. Ceux qui viennent au congrès, c'est les plus motivés. Viens passer une journée, tu vas voir que quand tu vas rentrer chez toi, en général, ça te met un grand coup de boost, parce que tu te dis, putain, il faut que j'avance un petit peu. Donc voilà, si tu veux gagner la place, rien de plus simple, tu vas sur le site du Club des Rentiers. À savoir qu'on a des sponsors cette année, dont Easy Immobilier. Donc parmi, donc tu auras une chance sur 200 de gagner donc un chèque cadeau de 400 € à valoir sur le site Easy Immobilier. Il y aura d'autres sponsors qui vont arriver, d'autres cadeaux à gagner ou des bons plans. Donc je te tiendrai au courant au fur et à mesure comment ça s'organise. Mais déjà, tous les participants, il y aura moyen sur place de gagner un chèque cadeau. Si tu veux faire partie des sponsors, n'hésite pas, tu peux me contacter aussi, alexandre@clubdesrentiers.fr, si tu veux mettre en avant ton entreprise, ta boîte, et si tu as quelque chose à apporter au CDR, ou des cadeaux, ou j'en sais rien, tu me contactes, et comme ça, on te met en avant, et on peut permettre de distribuer des cadeaux aux membres et aux spectateurs. C'est toujours sympa. Voilà, donc n'hésite pas. Ensuite, donc au mois d'avril, voilà. Donc au mois de juin, on se retrouve à Rhodes pour le 25e Mastermind. 25e Mastermind déjà. Donc Rhodes, c'est une île grecque qui est complètement à l'est de l'archipel. C'est une très grande île. J'ai fait ça il y a 10-15 ans. Ça m'a laissé un bon souvenir. Là, c'est Lindos, hein, qu'on voit derrière, donc une cité médiévale qu'on peut monter. On dirait pas comme ça, mais ça grimpe pas mal, surtout s'il fait chaud, parce qu'il va faire chaud. Donc on pourrait grimper tout en haut, visiter la vieille cité, et puis profiter. Il y a des centaines de plages sur cette île. Il y a énormément d'activités à faire. Ça va être encore un mastermind. Je crois qu'on est 35 de
de participants. Pour l'instant, il y a des départs d'un peu toute la France. Bon, si tu as besoin d'informations, je crois qu'il y a une vidéo qui traîne quelque part. Tu pourras regarder. Mais un mastermind, donc c'est tout compris ici. Tu as l'avion qui est compris. Donc quand tu vas prendre ton forfait, tu as l'avion aller-retour. Tu as la navette qui va te chercher de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, qui t'amène à l'hôtel. Tu as tous les repas qui sont inclus. Tu as l'animation parce que c'est un club. On n'est pas obligé de participer. Mais si tu veux participer, ben voilà. Donc si tu viens avec des gosses, mini-club à partir de 4 ans, hein, comme ça, tu laisses les gamins. Et après, tu peux profiter un petit peu avec les adultes de ce qui se passe. Les boissons, les apéros, c'est toute la journée jusqu'à 23 h le soir. C'est all inclusive. Et tu as bien sûr les 7 nuits d'hôtel. Donc, c'est imbattable. Au point de vue tarif, c'est imbattable. Et tu n'auras jamais autant de rentiers au mètre carré en même temps, dans un cadre qui est plutôt sympa, au bord de la plage, dans un bel hôtel. Alors, les premiers qui ont... plus tu vas tendre, plus les prix montent. Hein. Les avions, les hôtels, c'est comme ça que ça marche, le pricing. Donc, pour moins de 800 balles, les premiers, ils ont payé moins de 800 € pour la semaine, tout inclus, la bouffe, le ménage, l'hôtel, l'avion, les transports, tout inclus, les apéros. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal quand on est nombreux, de ne pas avoir besoin de diviser une note quand on va au restaurant ou j'en sais rien, ou qui a bu quoi. Là, c'est tout à volonté, tout inclus, tu as un bracelet, voilà, tu montes ton bracelet, tu vas chercher tes boissons. Donc comme ça, zéro prise de tête, c'est très simple, et tout est payé d'avance. Et là, 800 balles la semaine, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir 107 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que les masterminds marchent bien. Donc, comme je t'ai dit, Rhodes, c'est tout à l'est c'est en face hein, de la Turquie. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? Visiter la vieille ville de Rhodes, hein, qui est au patrimoine de l'UNESCO. Avant, c'est là où il y avait le fameux colosse de Rhodes, qui faisait partie des 7 merveilles du monde antiques. Donc, on pourra aller visiter quand même la vieille ville. Alors, on va voir quand même qu'elle était au carrefour de plusieurs civilisations byzantines, turques. On va retrouver les anciens bains turcs. Donc, plusieurs. Ça a été quand même baigné. Et tous ces peuples insulaires en Grèce, tu vois que quand même, ça a été l'enjeu de beaucoup de batailles entre pays, enfin tu vois, et donc bon, c'est quand même pas mal de voir toutes les influences qu'il y a là, parce que c'est les racines européennes. En fait, on va retrouver pas mal de choses qui expliquent un petit peu aujourd'hui pourquoi on a certains fonctionnements chez nous. Ça peut être intéressant. Donc, comme je t'ai dit, l'acropole de Lindos, hein, on va pouvoir aller monter tout en haut. Donc, c'est une magnifique journée qu'on pourra passer là-bas. En plus, on mange très très bien en Grèce. Et puis, toutes les plages paradisiaques, plus paradisiaques les unes que les autres. Donc, ça, ce qu'on fera, c'est que ceux qui veulent faire les plages comme ça, on se met à plusieurs. On va voir le marchand, la location de voiture. On se met par 4, par 3, par 4, par 5, ou ceux qui veulent prendre en van, voilà, et on fait des petits convois, et on s'organise des petits trips autour de l'île, ou pour aller voir les plus belles plages, et pendant qu'on est en train de faire ces trajets, tu peux profiter de tes copilotes, de tes assistants qui sont à l'arrière, pour partager, pour échanger, et pour vous raconter vos parcours. Le but, c'est de s'enrichir. Soirée endiablée, bon, pour ceux qui vivent la nuit, apparemment on sera pas très loin de la capitale, donc il y a moyen de prendre un taxi et d'aller en boîte de nuit. Il y a apparemment du snorkeling à faire, ou de la plongée. Bon, après ça doit pas valoir la mer Rouge ou d'autres spots très très connus, mais bon, ceux qui sont passionnés de plongée, si tu veux mettre ça dans ton petit carnet, hein, Rhodes, pourquoi pas. Et s'il y en a que ça intéresse, il y a une petite île qui est au nord de Rhodes qui s'appelle Simi. Alors moi je ne l'ai pas fait, donc j'aimerais bien le faire. Donc on prendrait un bateau, on traverse, il y a 3/4 d'heure, 1 heure de bateau à faire pour aller voir une toute petite île qui est magnifique. Tu vois, tu as la petite photo ici avec toutes ces façades colorées. Et c'est pareil, ça peut permettre de faire un peu de bateau, après d'aller visiter une île, d'aller peut-être déjeuner dans une taverne. Et là-bas, une taverne typique où certainement ça va être très très bon, manger une glace, faire un peu de baignade et revenir en bateau. Pareil, tout le temps du trajet, tu peux échanger, discuter, profiter pendant la découverte. Voilà, donc tous ces moments de convivialité sont des prétextes en fait à partager, à faire connaissance et à faire travailler plusieurs cerveaux sur tes problèmes ou sur tes difficultés. Alors, tour en 4x4, il y a possibilité de faire des tours en 4x4. En fait, tu vas voir que c'est impossible. Tu vois,
de s'ennuyer. C'est impossible. Tu vois, tu peux aussi profiter de l'hôtel. Il y a une très très belle piscine, une belle plage de galets. Donc, enfin voilà, c'est impossible de s'ennuyer. Ça passe très très vite. Et d'ailleurs, les masterminds, c'est très intéressant dans la temporalité. Parce que il y a un début, une fin, un mastermind, comme ta vie. Mais dans ta vie, t'as pas l'impression. Parce que tu es dans la routine. Ce que tu fais pas le lundi, tu peux faire mardi. Alors que ce que t'as pas fait le lundi, eh ben c'est perdu. Voilà, faudra revenir. Ou faudra refaire. Enfin voilà. Donc il y a quand même cette temporalité qui fait que tu es vivant pendant les masterminds. Et le but, c'est d'essayer de prolonger ça quand tu rentres. Pour pas être dans la routine. Parce qu'on dit que quand tu es dans la routine, c'est la mort. Donc Mastermind, plus d'un millier de participants déjà que j'ai traîné à l'étranger. Donc toi, tu as des petites têtes là quand même que tu vois comme ça là sur les vieux Mastermind. Et tu sais que j'ai encore mon bracelet de Kalamata. Ça c'était en Grèce, le troisième Mastermind en 2019. Donc il y a 6 ans. J'ai encore ce bracelet qu'on m'a remis là-bas. Enfin c'est hallucinant. Ça c'était au Sri Lanka. On en a fait quand même. Hein. 25 Mastermind sur toute la planète. Du tour de bateau, on a fait plein de trucs. Hein. Voilà. Donc si tu as envie d'infos, pareil, tu vas sur le site du Club des Rentiers, tu vas pouvoir t'inscrire et demander des infos. Tu dois avoir des vidéos qui traînent, qui t'expliquent un petit peu tout ça. Et si tu as besoin d'infos, tu peux me contacter, alexandre@clubdesrentiers.fr. Si je réponds pas, c'est que c'est que t'es bloqué. Donc faut que je voie mes spams. M'envoie pas de messages sur Messenger, par Facebook, ça me les bloque. Et sinon, sur Instagram, je réponds plus facilement sur Instagram. Donc dans l'actu 2025, il y a 2 collectes qui arrivent sur la première brique. Si tu connais pas la première brique, on va dire que c'est la banque des marchands de biens. Tu peux faire travailler ton argent. Donc attention, hein, tu prêtes ton argent à des gens. Donc si les gens ils en font n'importe quoi, donc lis bien les notices. Hein. Moi j'ai 2 projets où c'est un peu tendancieux, on verra bien. Donc diversifie au maximum, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et dans la totalité du truc, ça gagne quand même. Moi, j'ai affiché mes résultats. C'est plutôt intéressant. Donc, demain, il y a une collecte. Alors, elle est énorme, cette collecte, et c'est pour ça que je vous en parle. Je vous parle pas de toutes les collectes, mais alors celle-ci, une marge incroyable de 66%. Donc, ils peuvent baisser les prix. Il reste encore bénéficiaire, mais il n'y a pas besoin de baisser parce qu'elle est entièrement pré-commercialisée. Le bâtiment est magnifique. Normalement, ils imposent de faire des logements sociaux. Là, il n'y a pas de logements sociaux. Ça va être un beau petit joyau. C'est une opération assez rapide, 3 mois. Elle est déjà pré-commercialisée. En plus, tu peux mettre le code cadeau CDR. Tu pourras récupérer 1% de ta collecte qui sera recrédité, que tu peux réinvestir sur un prochain projet pour faire des intérêts composés. Les nouveaux, tu as un bonus de 2%. Donc, t'imagines, là, c'est 11,5%. Pour les nouveaux, ça fait pratiquement 13,5%. Donc là, si tu n'as pas ton compte à première brique, je t'encourage à le créer. Donc pour avoir ton bonus de 2%, il faut passer par le lien du CDR. Il faut être parrainé par le CDR. Et donc tu vas sur le site du Club des Rentiers. Tu vas dans l'onglet Avantages. Tu cliques sur ta région. Tu descends un petit peu. Tu as un petit onglet Crowdfunding. Tu cliques dessus. Et tu auras toutes les infos et les liens pour t'inscrire. Donc là, moi j'y serai sur cette collecte demain à midi. Et mardi, il y a une autre petite collecte de 300 000 euros. Pareil, 11,5% l'an. C'est pré-commercialisé à 100%. C'est un refinancement. Mais pareil, hein, donc c'est pré-commercialisé entièrement. Donc normalement, peu de risques, hein, sauf si tout se casse la gueule. Mais bon, ça peut arriver aussi. Les nouveaux, pareil, hein, vous aurez votre bonus de 2%. Et il n'y aura pas de code cadeau sur cette opération. Donc mettez vos réveils. Lundi et mardi, il y a 2 belles collectes pour commencer ce début d'année en mettant des sous à gauche. Plutôt que les cramer, mets-les sur la première brique. Et normalement, ça fera des petits. Voilà. Donc je vous rappelle quand même qu'il y a un risque de perte en capital, mais comme tout. Hein, comme l'immobilier, comme tout. Donc il faut investir de l'argent que tu n'as pas besoin. Alors il y a des projets qui clament. Moi j'en ai 2 qui sont pas terribles, mais après ou des retards. Mais des retards, moi dans l'immobilier, je t'ai montré mes Airbnb, ça datait d'il y a 2 ans, donc j'avais 1 an de retard sur ces trucs. Est-ce qu'il faut arrêter l'immobilier parce que tu as du retard? Non. Aujourd'hui, j'encaisse, ça a été mis un peu plus
Enfin, ça a mis un peu plus de temps parce que je pars beaucoup en vacances et que je peux me permettre aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas la fin en soi. Mais bon, bah, des retards, de l'immobilier, t'en as toujours, hein, des aléas, un plafond qui tombe, un dégât des eaux qui t'emmerde, le voisin du dessus qui te fait chier, tu peux pas avancer. Voilà, bah moi ça m'est arrivé. Et ça arrive sur chaque chantier. Quand c'est pas ça, c'est Enedis. Là, par exemple, faut que je déplace un compteur, j'ai pas Enedis. Et j'ai le mec de la clim qu'il faut qu'il passe ces putains de connectiques là. Et je peux pas plaquer mon plafond. Il faut que j'attende qu'il passe. Donc bon, bah, je m'occupe, je fais d'autres choses en attendant. Mais des retards, c'est récurrent dans l'immobilier. Et donc, bah, souvent, il y a des projets qui sont en retard. Ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'argent que t'as pas besoin. Et après, bah, il y a des projets qui clament parce que le mec, il fait faillite. Parce que, bon, bah, t'es quand même au courant qu'il y a quand même une crise dans l'immobilier. Donc, là où il y avait des marges assez faibles, s'il fallait baisser le prix, bah, le mec, il perd des thunes. Donc, bah, si t'as prêté à un mec comme ça, bon, bah, ou alors, j'avais mis sur une opération qui était 100% pré-commercialisée et finalement bah ça s'est pas fait. Donc bah là tu te retrouves comme un con et après mais c'est comme ça. Mais bon moi c'est deux projets sur 85 projets. Donc en fait c'est comme si j'avais un chauffe-eau qui bah tu vois j'étais pas là, j'ai un chauffe-eau qui a cramé, j'ai pas pu exploiter pendant que j'étais pas là et il faut payer un chauffe-eau en rentrant, c'est-à-dire que t'as pas de thune, faut payer un chauffe-eau et voilà. Mais bon est-ce qu'on va arrêter l'immobilier parce que t'as une chaudière enfin, faut sortir des sous à des moments, faut réamorcer la pompe, des fois ça gagne, des fois ça gagne pas, mais bon, sur 20 ou 25 ans, je suis très très content d'avoir fait de l'immobilier. Coucou Steven, coucou Franck, coucou Josué, coucou Marion. Allez, on va continuer, c'est presque terminé. Bon, je vais vous parler un petit peu. Je vais vous parler un petit peu du sujet qu'on avait abordé pendant les masterminds, parce que des fois on a des discussions quand même qui sont très très profondes, et on a beaucoup parlé de spiritualité au Cambodge, parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même un pays qui ne pense pas de la même façon que nous, du fait de sa culture. Je vais t'expliquer un petit peu, et tu vois qu'il y a certains pays qui sont plus dans le business, qui sont plus dans la réussite, et d'autres qui sont un petit peu plus dans la spiritualité, où les choses sont pas importantes de la même façon. Tout n'est pas sur le même levier. Et bien souvent, tu vas voir que tu peux pas trop parler de ta réussite. Et je pense que c'est pareil. Il va falloir qu'on s'assume, même si c'est compliqué, même s'il y a des gens, des haters qui signalent pour haine le club des rentiers ou pour arnaque ou pour j'en sais rien, parce que ils sont pas, c'est qu'ils sont pas éduqués en fait ces personnes-là et ils comprennent pas. Et je pense qu'à un moment, bon, ben, on se cache un petit peu dans notre groupe fermé, mais on est de plus en plus mal jugé par la population française en général. C'est de plus en plus mal vu, tu vois, de toute façon, les résultats des élections. Les gens, ils comprennent rien à rien et c'est mal vu de faire du fric, c'est mal vu de réussir, c'est mal vu d'être multipropriétaire, c'est mal vu de faire du business, c'est mal vu d'embaucher des gens. Enfin voilà. Mais à un moment, si on crée pas de richesse, et ben qu'est-ce qu'on va se partager, tu vois? On va pas se partager grand-chose et puis il faut loger les gens. Enfin voilà. Donc il y en a qui mettent ça. Il faudrait, enfin tu vois, faudrait limite, ça serait vertueux de rien faire dans sa vie et de pas gagner, tu vois, et de galérer toute sa vie. Limite, t'as l'impression qu'on va te donner une médaille. Il y en a certains qui t'expliquent ça, qu'il faudrait ne rien réussir et tout donner. Mais à un moment, toi, si tu veux faire des choses, il faut avoir les moyens. Si on n'a pas les moyens, c'est, enfin voilà, et si tu as envie de changer le monde, eh ben, j'en sais rien, fais des immeubles et l'argent que tu gagnes, mets-le dans des actions pour changer le monde au lieu de gueuler. Enfin voilà. Mais il y en a de plus en plus et je pense qu'il va falloir qu'on s'assume et qu'on dise et au grand jour pour expliquer, bah voilà, on peut faire de l'immobilier, on peut, je sais pas comment le faire, peut-être aussi peut-être dans l'engagement, peut-être politique, je sais pas, j'y crois pas du tout, mais qu'on en parle, tu vois, il faut qu'on trouve des prétextes pour en parler, même si j'y crois pas du tout, mais là, les seuls qui parlent, c'est les mecs LFI, quoi. Enfin, c'est ça qu'on entend, en fait. Quand tu allumes ta télé, quand tu écoutes la radio, c'est ça que tu entends. Les médias, ils t'expliquent ça en permanence. Donc, forcément que nous, on est les vilains moutons noirs. Donc, à un moment, il va falloir essayer de communiquer sur ça, dire aux gens que c'est possible, sans essayer de vendre du rêve, bien évidemment. Mais avoir des gens qui font que se plaindre en permanence,
c'est vraiment démotivant. D'ailleurs, c'est pour ça que le CDR, ça marche aussi bien. Pas tous ces problèmes avec Bitcoin. Bon, bah Bitcoin en ce moment, oui, c'est bien, mais il y a 6 mois, les gens ils pleuraient hein, avec Bitcoin. Hein, donc, mais oui, il faut faire un petit peu de tout. Mais c'est pareil, Bitcoin, enfin, il va y avoir des crispations aussi, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, l'argent fascine, nanana. Mais au final, enfin voilà, enfin bon, bref. La réussite matérielle est très très mal vue dans notre pays. Mais là, c'est pas pour ça que les gens, t'as pas l'impression qu'ils réussissent spirituellement leur vie. Ils sont pas heureux, les gens. T'as beaucoup de burn-out. On est le premier pays qui consomme des tonnes de médicaments. Les gens ne sont pas heureux pour autant. Donc en fait, l'histoire qu'on nous raconte, elle rend pas heureuse. Et quand tu parles à tes parents ou des gens qui ont connu, enfin moi, tu vois, je suis né dans les années 80, enfin avant, début des années 80. Bon, bah même si c'était la crise, on a toujours parlé de la crise, j'estime quand même qu'on était plus heureux, plus libre. Moi, je me souviens des émissions télé quand j'étais petit, on pouvait tout faire, tout dire, il n'y avait pas de problème, toi, il y avait une grande tolérance qu'aujourd'hui maintenant, il faut faire attention à de quoi tu ouvres la bouche. D'ailleurs, j'ouvre la bouche, et ben on me coupe le micro pendant un mois, parce que je dis aux gens qu'il faut se bouger. C'est quand même hallucinant, on est de plus en plus sur la sellette. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bref. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Réussite matérielle, est-ce que c'est compatible avec la réussite spirituelle? De toute façon, à un moment, oui. Je vais te dire que quand, au début, tu viens sur le groupe du Club des Rentiers pour te dire, voilà, j'ai besoin d'avoir plus de revenus. Maintenant, d'avoir plus de revenus plus tard, j'ai envie de m'épargner des problèmes à l'avenir. C'est pour avoir plus d'amplitude, plus de choix, plus d'alternatives sur ce qui est possible de faire. Et tu vas voir que l'argent, quand même, ça ne rend pas heureux si tu n'étais pas heureux avant, mais par contre, ça va t'offrir le confort. C'est-à-dire que quand tu as du fric, tu vois, on s'en est rendu compte quand on était au Cambodge, par exemple, on avait une assistante, Alice, qui était là dans notre hôtel, où quand tu as besoin de quelque chose, tu as Alice qui s'occupe de tout. Par exemple, l'argent, nous on a payé Alice, hein. Donc Alice, elle tient, Alice, est-ce que tu peux nous réserver des tuk-tuk? Ah Alice, est-ce que tu peux aller nous chercher des tickets pour aller visiter ça? Bon c'est quand même, ça amène un certain confort. Et comme ça, tu peux te concentrer sur d'autres trucs au lieu de te prendre la tête. Ça, toi, c'est hyper appréciable. Hein, par exemple, tu peux décider de dire, j'ai mal au dos, avec un peu de fric, j'ai un siège qui est plus large dans l'avion, qui se couche, par exemple. Donc, tu vas pas faire 2 fois plus d'avions dans le truc, mais ça sera peut-être plus confortable. Tu vas manger des choses qui sont peut-être un peu meilleures. Tu vas pas manger 20 fois par jour, mais tu vas peut-être faire, tu vois, ça va t'amener quelque chose de plus confortable. Et donc, ça c'est la pyramide de Maslow, si tu galères plus, ton esprit, il va, au lieu de réfléchir à comment je vais faire pour remplir mon frigo, tu vas sur des choses plus spirituelles. Tu vas peut-être te demander, c'est bien beau ce que je fais, le fric, le machin, le truc, mais j'aimerais réussir mon accomplissement personnel. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que je suis vraiment né sur Terre pour faire des opérations de marchand et de diviser des mètres carrés ou jamais rencontrer de locataire parce que j'ai mis en gestion et je ne sais même pas qui c'est qui loue mes appartes. Et par contre, je fais ci, je fais ça. Est-ce que c'est ça le sens de la vie? À un moment, quand tu as le temps, tu vas te pencher sur ces questions. Tu vas te dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est utile ou pas? En général, c'est quand tu as le temps de réfléchir à tout ça que tu te poses toutes ces questions. Coucou Céline, compatible à 2000% quand on garde les pieds sur terre et la tête froide. Mais il n'y a pas de recette, Et tu fais bien de le dire, Céline, et je te fais des gros bisous. Tiens, tant que je t'ai ici, je te fais des gros bisous. Il n'y a pas de recette magique, parce que ça fait depuis plus de 2000 ans qu'on réfléchit un petit peu au bonheur, à l'accomplissement de soi, ces questions. On n'est pas la première génération à se les poser, ça fait depuis 2000 ans qu'on se la pose, on n'a toujours pas la réponse. Donc c'est une quête permanente, et c'est ça qui est passionnant dans la vie, c'est que il faut passer ta vie à essayer de t'améliorer. Tous les jours, tu essaies d'être une meilleure version de toi que celle de la veille, et c'est ça qui est passionnant. Donc il n'y a pas que le CDR dans la vie. Et tu vois, donc le jugement bien et mal, parce que quand on arrive à ça, la question aussi qu'on se pose, c'est souvent, il y a une arrière-pensée
de jugement. Le jugement, c'est arrivé par rapport un peu à la religion, les religions d'une façon générale, qui, pour avoir l'emprise sur les gens, on a bien du... quand tu peux pas expliquer quelque chose à ton gamin, tu lui dis ça c'est pas bien. Ou ça c'est mal, il faut pas faire ça parce que c'est pas bien. Donc à un moment, quand les gens ils se prennent pas en charge eux-mêmes, s'ils font pas, si tu laisses les gens entre eux, ils vont s'arracher les yeux pour 2 rouleaux de PQ. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. On est des animaux. Donc à un moment, si tu veux qu'il y ait un peu d'ordre, il faut peut-être que la personne, plutôt que elle te voit avec une belle voiture, faut qu'elle arrive à se raisonner, de dire je vais pas aller lui casser la gueule, lui piquer ses clés et partir avec la voiture. Donc à un moment, il faut qu'elle se dise ah, c'est peut-être mal ce que je vais faire, donc je vais m'interdire de le faire. Tu vois, donc tu mets des notions morales pour éviter de faire certaines choses qui pourraient faire du mal soit à toi, soit aux autres, et essayer de faire plutôt des choses qui sont bénéfiques pour toi ou pour les autres. C'est le bien et le mal. Mais le bien et le mal, c'est une notion à géométrie très très variable. Et dans le jugement bien ou mal, il y en a par exemple qui ont du mal et toi j'en parlais avec des marchands de biens qui ont du mal à dire tiens je valorise et je revends plus cher que ce que j'ai acheté. Ou alors quand je vais acheter quelque chose à un papy, mon but d'être marchand, c'est d'acheter le moins cher possible. Mais là, je suis en train de casser les rêves du papy qui dit tiens, je vais vendre cette baraque pour aller m'acheter une maison au bord de la mer. Et que là, toi, c'est soit toi, soit lui à un moment. Si tu lui achètes le prix que lui, il a besoin, toi, c'est peut-être pas le prix qui va être cohérent avec une découpe et toi, une commercialisation par la suite. Donc, à un moment, il va falloir choisir qui va être prioritaire dedans. Et bien souvent, tu peux avoir ces parasites de dire bon, je suis en train de penser plutôt à moi plutôt qu'à lui, donc et tu te sens pas à l'aise dans le truc et ça se sent et tu galères un peu. Donc il va falloir réfléchir sur cette notion de bien et de mal. Est-ce que c'est vraiment bien? Alors des fois il y en a c'est pour se donner bonne conscience, mais est-ce que c'est vraiment bien au final? Et est-ce que c'est vraiment mal? Et est-ce qu'on a besoin finalement de juger? Parce que quand tu juges que ce soit bien ou mal, c'est qu'à un moment tu mets un curseur. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu es dans la zone c'est bien et qu'à un moment tu bascules dans la zone c'est mal, hein, parce que tu mets un curseur quelque part. Ça, il faut que tu réfléchisses à tout ça. Et est-ce que c'est vraiment la vérité ou pas? C'est toujours pareil. C'est un chemin que tu dois faire. Et ça n'est pas forcément incompatible. Tu peux réussir, toi, à faire de la plus-value, à loger des gens, faire du cash flow, faire de la plus-value, tout en faisant du bien aussi et en rendant service à la société. C'est une façon de voir les choses. Voilà, il n'y a pas que des requins, il n'y a pas que des gens qui se font manger, même si la règle du jeu elle est un petit peu comme ça et qu'à un moment, il faut choisir son camp, malheureusement. Donc, faut pas être en dissonance à l'intérieur de toi, faut être bien dans ce que tu fais, parce que sinon, ça va se sentir. Coucou Kevin qui vient avec nous aux Philippines, être bien dans sa tête, ça permet quand même plus facilement d'être en réussite que l'inverse. Tout à fait, tu as complètement raison Kevin. Si t'es pas bien aligné à l'intérieur de toi, les gens, tu vas avoir du mal à les enrôler avec toi. Alors peut-être que tu peux faire une négociation très difficile, mais si tu as compris la personne, si tu lui expliques bien, si vos intérêts deviennent communs, il peut se passer quelque chose. Et au final, tu sais qu'une négociation, moi j'ai fait une école de commerce, il y a toujours quelqu'un qui se fait avoir au final. Hein, voilà, les gagnants-gagnants, ça n'existe pas. Ou alors ça existe que de façade, t'expliques à la personne que c'est un accord gagnant-gagnant. Mais on ne recherche pas du gagnant-gagnant. Donc voilà, il y a des règles du jeu, il faut être bien à l'aise avec ça, et quand c'est naturel pour toi, tu vas enrôler les autres vers ton point de vue. Et donc tu as besoin donc réfléchis bien tout ça. Moi je vous lance des idées comme ça en l'air. Après c'est à vous de les prendre, d'y réfléchir et de vous améliorer. Hein. Le but c'est de s'améliorer comme je vous ai dit. Hein. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je te parle de spiritualité, c'est le sens dans la vie. Ce que tu fais, alors que ça peut être la rat race, ton travail, je sais pas. Alors il y a des travails qui sont très épanouissants. Hein, j'en sais rien. Professeur, par exemple, amener la connaissance à la jeune génération, transmettre l'expérience
et les connaissances des autres, ou alors soigner, hein, sauver des gens, être médecin. Bon, tu vois, c'est difficile de mettre quelque chose de matériel derrière. Est-ce que tu vas dire à quelqu'un, t'as pas de sous, je te soigne pas, ou t'as pas de sous, tu vas pas à l'école? C'est compliqué sur certaines missions, et il y a certaines personnes qui se sentent investies de rendre service, et tant mieux. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui se sentent utiles, et ils ont forcément été utiles, hein. Dans la vie, on a tous un prof qui nous a marqué ou quelque chose comme ça, et on est très content d'avoir eu des gens qui nous ont inspirés. Mais il y a aussi, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir payer des profs, il faut créer de la richesse aussi à côté, et donc il faut abonder, hein, dans les caisses du pays. Donc il faut créer de la valeur, hein, aussi. S'il n'y a pas de création de valeur, on peut pas payer des médecins, on peut pas payer des profs, et donc il faut que tu aies une motivation quand même qui soit plus profonde que dire voilà, je veux du fric. Sinon, ça peut pas durer. Les efforts, c'est très compliqué de faire de l'immobilier. Au début, ça va te démotiver puisque t'as pas de résultat tout de suite. C'est pas avec 50 balles de cash flow que ça va changer ta vie par rapport à la tonne d'emmerde que tu vas prendre. Et donc, il faut quand même que tu trouves un sens profond à ce que tu vas faire, sinon tu vas te décourager très très vite. Et ce qui est marrant, c'est de voir l'expérience des gens qui ont fait beaucoup de choses dans l'immobilier, de regarder un petit peu leur pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça, et tu vas voir que ça peut t'inspirer peut-être aussi. Donc si tu sais pas trop où t'en es, essaye de t'inspirer des autres, et essaye de trouver un sens à ta vie. Pourquoi tu es là sur Terre? Pourquoi tu as envie de faire ça? Pose-toi les questions. Pourquoi? Au final, c'est pour être heureux. Hein, moi, je te donne la réponse, c'est pour être heureux. Tout le monde a envie d'être heureux. Mais le chemin vers le bonheur, ou le chemin pour être heureux, ça va être différent d'une personne à l'autre. Voilà. Bon, je t'ai donné la réponse, mais c'est à toi de définir le chemin pour atteindre cet objectif. L'objectif, c'est d'être heureux. Et au final, voilà. Au final, la mort. La mort, on va tous terminer par là. Donc au final, pourquoi il faudrait qu'on se prenne la tête à faire des appartes, à faire des travaux, des retards, des chauffe-eau qui claquent, des locataires qui payent pas, alors qu'au final, on va tous crever, et que le locataire, lui, il n'a pas eu tous ses soucis, et on finit dans la même boîte à la fin. Donc il y a cette notion de mort. Est-ce que ça n'a pas de sens, et on finit tous pareil? Donc est-ce qu'il faut se prendre la tête ou pas? Donc si ça peut t'apporter quand même la capacité de faire des caprices, de pouvoir faire ce que tu veux, un petit peu la liberté, mais la liberté c'est dangereux, hein? S'il n'y a pas de sécurité en liberté. Donc la mort quand même, c'est la destination où on est sûr qu'on va tous aller. Donc est-ce que tu es à l'aise par rapport à ça, et est-ce que tu y as réfléchi à ça? Et quand on te parle de spiritualité, il y a la religion qui arrive beaucoup, et on t'explique que il faut que tu fasses des choses bien dans ta vie, parce que il y a la notion de la vie après la mort. Alors déjà, est-ce que tu crois en la vie après la mort? Alors il y a deux clans, il y a ceux qui croient en la vie après la mort, et donc s'ils font des bonnes choses dans leur vie parce qu'ils espèrent avoir le paradis après, pourquoi pas? Il y en a qui croient pas à la vie après. Donc si tu crois pas en la vie après, tu pourrais très bien te dire, mais si je suis une crevure, moi il y aura personne qui va me juger après, vu que je pense qu'il y a rien après la mort. Donc toi, il y en a qui pensent qu'il y a un Dieu, ils veulent pas aller en enfer, donc ils essayent de faire des choses bien, et donc peut-être rogner un petit peu sur eux, c'est-à-dire se faire envahir sur leur territoire personnel, hein, c'est-à-dire que qu'il y ait des objectifs d'autres personnes, c'est-à-dire peut-être faire passer les objectifs de ton patron plutôt que tes objectifs personnels en priorité, hein. Bon, voilà, ça peut être ça. Ça peut être dans ta famille aussi. Comme tu veux pas que ta femme te quitte, et tu fais passer ton truc, le bonheur de ta femme avant toi. Peut-être tu l'aimes plus ta femme, mais tu te forces parce que tu t'es marié, j'en sais rien, parce que tu t'es marié à l'église, ou j'en sais rien. Donc tout ça, c'est beaucoup de questions. Et donc
est-ce qu'il y a un paradis après? Est-ce que tu seras jugé après ou pas? Ceux qui croient qu'il n'y a pas de, enfin que la mort c'est un arrêt, qu'il n'y a pas de truc, et ben tu peux t'autoriser à être une crevure, parce que si il y a rien après, donc il y en a qui sont comme ça, hein, donc faut bien, voilà, faut bien réfléchir à ça, parce que parce qu'il y en a, tout le monde ne réfléchit pas comme toi, et le but de se poser toutes ces questions, c'est de découvrir qu'il y a d'autres façons de penser en fait. Et encore, nous, on est dans des religions monothéistes où on te parle de paradis. Il y a d'autres pays, tu vois, par exemple, quand on était au Cambodge, ils sont bouddhistes. Donc, ils ont un paradis, en fait, on en revient. En fait, quand tu es au paradis, tu reviens pas, mais c'est un cycle de réincarnation. C'est-à-dire que les mecs, ils se disent, on n'est pas conditionné par la mort, c'est-à-dire que tu peux continuer dans une vie ce que tu as commencé, ton parcours que tu as fait, en fait. Et ils essaient de s'améliorer de vie après vie. Alors imagine que tu crois en la réincarnation. C'est un peu comme si tu avais plusieurs vies dans une vie. Hein. Tu as les 9 vies du chat. Donc tu peux te permettre de tester plein de nouvelles choses parce que tu dis c'est pas grave. Je pourrais, si c'est pas dans cette vie, c'est dans la vie d'après. Et donc au final, quand tu te dis que tu n'as qu'une seule chance, parce que tu as qu'une seule vie, donc tu n'as pas le droit de te tromper. Niveau mindset, si t'as pas le droit à l'erreur, tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui se dit je peux me tromper autant de fois que je veux, je pourrais rebondir et il n'y aura pas de conséquences parce que de toute façon, si je meurs, ou si ça s'arrête, si mon projet il meurt, j'aurai une autre chance après. Donc en fait, il y a ce côté où c'est anodin un petit peu toutes les questions que je t'ai dit, tous les thèmes qu'on a abordés, mais suivant ta façon de penser, eh ben tu vois que tu vas pas réagir pareil en fait, et que bien au-delà du mindset, la spiritualité et tes règles intérieures en fait, tes jugements intérieurs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça me fait chier de faire du mal ou est-ce que il faut absolument que je fasse du bien autour de moi, donc quelles sont mes valeurs intrinsèques. Est-ce que ces valeurs intrinsèques, elles sont compatibles avec ma réussite personnelle, spirituelle ou matérielle? Donc, tu vois, si tu es bancal à l'intérieur de toi, ça peut pas donner quelque chose de vertueux à l'extérieur de toi dans la concrétisation de ta vie de tous les jours. Et le fait de se dire est-ce que j'ai plusieurs chances ou alors est-ce que j'ai qu'une seule chance et que j'ai pas le droit à l'échec, ça va conditionner aussi le parcours que tu vas faire parce que tu auras tendance à prendre beaucoup plus de risques si tu te dis que tu as plusieurs chances, que si tu te dis que j'ai pas le droit à l'erreur, tu vas chercher la sécurité. En cherchant la sécurité, il n'y aura pas de renta, puisque la sécurité, elle n'est pas payée, c'est le risque qui paye, et donc on n'aura pas tous le même parcours. Donc, pour savoir où tu veux aller, quand on se donne un objectif, et qu'après il va falloir faire le chemin jusqu'à cet objectif, ça s'appelle établir une stratégie. Donc une stratégie, c'est de savoir où on est, où on veut aller et comment atteindre cet objectif. Donc là, tu établis une stratégie. Mais ce que je suis en train de te dire, et là, de ce que je t'ai parlé des sujets d'aujourd'hui, c'est quels souliers tu as. C'est-à-dire que là, tu es en train d'établir, je suis ici, je veux aller là, j'ai tel objectif et je vais faire ce chemin. Eh ben, encore faut-il pouvoir faire ce chemin parce que qu'est-ce que tu traînes avec toi? Quelles sont les valeurs avec toi? Quels sont tes souliers? Est-ce qu'ils sont confortables ou pas? Est-ce que quand tu marches, ça te fait mal aux pieds ou pas parce que tu as des cailloux dans ta chaussure? Toi, c'est tout ça. Et donc, avant de partir, il faudrait faire un petit peu ce travail et mettre un peu de spiritualité parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le domaine de la réussite, dans le domaine surtout du matériel parce qu'on va te parler beaucoup de fric sur le CDR. Et écoute, ça peut permettre de poser les bases, de voir, de faire un petit inventaire de ce que tu penses. Est-ce que tu es ton propre ennemi ou est-ce que tu es ton propre allié? Et de ces questions, relis-les. La réussite matérielle ou spirituelle, est-ce que c'est compatible ou pas? Est-ce qu'il faut aller soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur les deux? Est-ce que tu te juges? Est-ce que tu juges les autres? En bien, en mal? Qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Est-ce que ça te rassure, finalement? Parce qu'au final, quand tu juges en bien, en mal, c'est pour te rassurer, au final. Quand tu fais ce petit travail, de dire lui, c'est mal, c'est pour te rassurer, parce qu'on n'a rien à foutre, il fait ce qu'il veut, en fait. Donc, quand tu juges les autres ou quand tu te juges toi, c'est pour voir si tu es par rapport à ta norme, par rapport à la normalité, si tu dépasses, si ta tête, elle dépasse de la case ou pas.
Donc au final, le jugement, faut ne plus juger. Hein. Mais bon. Bien en mastermind, on pourra en parler beaucoup plus longuement. Je ne vais pas t'ennuyer avec ça plus longuement. Ça fait plus d'1 heure qu'on est en direct. Mais bon, je voulais t'en parler parce que ça revient souvent dans les masterminds. Et là, comme on a vu pas mal de morts, de gens qui ont eu la vie comme ça, qui s'arrêtent du jour au lendemain, les survivants, le pays à reconstruire et les erreurs à ne pas commettre, bah, c'était bien palpable dans ce mastermind. Donc réfléchis-y, quel est le sens de ta vie, pourquoi tu fais ça, quelles sont tes motivations, est-ce que tu le fais pour toi, pour les autres, pour ta famille, pour l'État, pour une cause qui te tient à cœur, pour l'harmonie de tout le monde, est-ce que tu le fais en espérant un retour, pour qu'on t'aime, pour qu'on te remarque, ou alors est-ce que tu fais ça en secret, pour que personne ne le sache et que voilà, est-ce que tu as l'impression que tu peux rater, que tu peux connaître un échec, ou alors est-ce que tu n'as pas le droit à l'échec, il faut absolument que tu réussisses tout ce que tu entreprends. Donc est-ce que tu recherches plus la liberté ou alors la sécurité? Est-ce qu'elle est confortable cette sécurité? Mais est-ce qu'elle va t'amener les choses qui sont compatibles par rapport à tes objectifs? Voilà. Est-ce qu'on a plusieurs chances ou pas? Bah, ces questions, note-les toi, réfléchis-y à t'être reposé plus tard. Si tu as envie d'en parler, bah écoute, à l'occasion, si un jour on est amené à se croiser ou via un mastermind, bah, on pourra parler de tout ça. Donc on peut aller quand même très très loin. La pyramide de Maslow, elle monte très très haute. En tout cas, j'avais envie de partager un petit peu tous ces sujets avec toi. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça fait 2000 ans qu'on cherche les réponses à ces questions. Ça me fait du bien de t'en parler. Et j'aimerais que tu réfléchisses à ça. Si tu peux me faire un petit retour, ça pourra m'aider moi aussi dans ma quête de vérité intérieure. Donc si tu veux t'inscrire à Mastermind, tu as ce petit QR code. Et j'ai envie de te dire, rejoins-nous. Hein. Il se passe plein de choses dans ce club des rentiers. Et ça fait toujours plaisir. Donc, on va se quitter sur ça. S'il n'y a pas de questions, je regarde vite fait. Pascal, la vie, c'est travailler et aimer. Travailler dans le sens de but à construire quelque chose, à transmettre. Aimer, l'altruisme, couple, progéniture. Pascal, il va falloir qu'on parle pendant le mastermind. Il va falloir qu'on parle. Parce que là, tu es en train de juger. Tu juges en bien et en mal. Là, tu dis que la vie, c'est de travailler et d'aimer. Mais moi, j'en sais rien. Je ne juge pas, je ne sais pas. Moi, je suis ignorant. Donc, il faudra que tu m'expliques et que tu m'argumentes un petit peu tout ça. Mais si toi, ça te permet d'être mieux et d'être dans une place en toute harmonie, pourquoi pas? Mais moi, par exemple, le travail, il faut un travail efficace. Hein, où j'ai pas besoin de trop y laisser ma peau, tu vois, parce que j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je sais pas s'il y a une vie après. Donc, dans le doute, je me dis que cette vie, s'il y en a une après, tant mieux, comme la retraite. S'il y a une retraite après, dans ma deuxième vie de retraité, pourquoi pas. S'il y en a pas, je préfère prendre tout ce qu'il y a à prendre dans cette vie. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Travailler et aimer. Bah oui, aimer, mais ça veut dire quoi aimer? Quand tu dis aimer, c'est aimer ou te faire aimer? Hein? Est-ce que si aimer, c'est souffrir, est-ce que tu as quand même envie d'aimer? Hein? C'est souvent la souffrance, aimer. Et d'ailleurs, il y en a qui s'interdisent de se mettre en couple. Ils vont trouver tout plein de raisons pour pas s'y mettre, mais ils ont peur de souffrir. Ils se sont ramassés un râteau, où ils ont une rupture très difficile, et ils ont du mal après. Donc ils s'interdisent. Donc ils se font du mal. Donc après, tu sais, c'est compliqué, hein, ces trucs-là. Travailler dans le sens de construire quelque chose à transmettre. Transmettre s'il y a des gens qui ont envie d'apprendre. Voilà. Hein, imagine que tu as des gens qui n'ont pas envie. Par exemple, un mec de LFI, tu as envie de lui dire qu'il faut qu'il sorte les doigts du cul et qu'il faut qu'il crée de la valeur pour arroser le monde, hein, de valeur et enrichir les gens et améliorer le côté matériel et rendre la vie confortable avec le progrès. Ah bah si le mec il a pas trop envie de recevoir ce que tu as à transmettre, ça va pas le faire. Donc après, pour transmettre, il faut être deux. Mais en tout cas, c'est une très bonne base, Pascal. C'est très intéressant.
ce que tu as marqué. Je pense qu'on va beaucoup échanger et ça va me faire évoluer aussi. Je pense que ça va te faire évoluer aussi. Voilà. Et puis après, ben, on va rentrer, on fera beaucoup de cash flow aussi hein, pour pouvoir refaire plein de mastermind. Les amis, je vous fais à tous de très très gros bisous. Comme je vous ai dit, je vous souhaite la paix. Je vous souhaite un climat de tonnerre pour pouvoir semer toutes les bonnes actions qui vont vous apporter des fruits plus tard, une santé de fer et tout le reste, comme je vous ai dit, ça ne dépend que de vous. Je vous dis à très très bientôt. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à très très vite sur le CDR.